Bonjour à tous, cette vidéo a pour but d'expliquer comment utiliser la loi de gravitation universelle énoncée par Newton. La formule permettant de calculer l'intensité de la force exercée par un objet 1 de masse m1 sur un objet 2 de masse m2 est la suivante. Grand F est égal à grand G multiplié par m1 multiplié par m2 divisé par d au carré. Alors dans cette relation, grand F désigne l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle exprimée en newton de symbole grand N. Grand G correspond à la constante gravitationnelle. M1 et M2 désignent les masses des objets 1 et 2, exprimées en kilogrammes de symbole petit k, petit g. Et enfin, D représente la distance entre les centres des deux objets 1 et 2, exprimée en mètres de symbole petit m. Alors, je vous propose maintenant de résoudre l'exercice suivant ensemble. Nous devons calculer l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la planète Terre sur la Station spatiale internationale, que l'on nomme aussi ISS. Alors, la première étape va consister à écrire la relation avec les notations données dans l'énoncé. L'objet 1 de la formule évoquée précédemment correspond donc à la planète Terre, dont la masse est notée m indice Terre. L'objet 2 correspond à la Station spatiale internationale. La masse dans l'énoncé s'écrit m indice ISS. La relation précédente devient donc grand F est égal à grand G multiplié par m indice Terre multiplié par m indice ISS divisé par d au carré. Alors si nous souhaitons exprimer d, la distance entre le centre de la planète Terre et la Station spatiale internationale, regardons ce schéma. Il apparaît que la distance petit d entre ces deux points ici est égale au rayon terrestre additionné de l'altitude à laquelle se trouve la station internationale. Donc le rayon terrestre s'exprime comme étant égal à RT et puis l'altitude est notée ainsi dans le texte. Donc petit d est exprimé de la façon suivante, RT plus altitude de la station. Alors la deuxième étape va consister à extraire les données de l'énoncé et d'en vérifier les unités. La constante G est donnée dans le texte, la masse de la Terre est égale à 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Vérifions l'unité. Les masses doivent être exprimées en kilogrammes. Il n'y a donc pas de conversion à effectuer pour cette donnée. En revanche, la masse de l'ISS est égale à 277 tonnes. Or, nous venons de voir que cette masse doit être exprimée en kilogrammes. Il nous faut donc réaliser la conversion. 1 tonne est égal à 1000 kg est égal à 10 puissance 3 kg. La masse de l'ISS est donc égale à 277 fois 10 puissance 3 kg. Reste à exprimer petit d. Le rayon terrestre est égal à 6371 km, auquel on additionne les 325 km correspondant à l'altitude. Le calcul est donc le suivant. On obtient 6696 km. Vérifions l'unité. La distance dans cette relation mathématique doit être exprimée en mètres. Elle est ici exprimée en kilomètres, il faut la convertir. Nous savons que 1 km égale 1000 mètres est égal à 10 puissance 3 mètres. La distance petit d doit être exprimée en mètres, à savoir 6696 fois 10 puissance 3 mètres. Maintenant que les données sont exprimées dans les unités correctes, nous allons poser le calcul. J'ai pris soin d'utiliser des couleurs pour vous permettre de bien visualiser ce calcul. Donc nous devons multiplier grand G, donc 6,674 fois 10 puissance moins 11, par la masse de la Terre en kilogrammes, donc 5,97 fois 10 puissance 24, multiplié par la masse de l'ISS en kilogrammes, donc 277 fois 10 puissance 3, divisé par la distance en mètres au carré, donc 6696 fois 10 puissance 3 au carré. Le résultat brut donné par la calculatrice est celui-ci. En écriture scientifique, que vous avez vu en cours de mathématiques, ce résultat s'exprime ainsi. Mais les chiffres après la virgule n'ont pas la même signification pour le physicien.
Donc pour des questions de précision, il ne retiendra ici que 2 chiffres après la virgule. L'intensité de la force gravitationnelle recherchée, et donc grand F, est égale à 2,46 fois 10 puissance 6 newtons. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon travail puisque vous devez compléter la trace de cours distribuée en classe et noter d'éventuelles questions que vous auriez à me poser. Je vous dis à très bientôt.